Créé il y a une vingtaine d'années dans la station de Val-Fréjus, le speedriding est aujourd'hui une discipline à la mode et de plus en plus accessible. Au départ, un groupe de potes, tous à la recherche d'aventures, qui voulaient combiner la passion du ski et du parapente. Franck était présent au début de cette aventure extraordinaire, et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il organise ici les 20 ans de cette discipline. Au programme, une semaine d'animation autour de cette même passion. Souvent on arrive du parachutisme, du kite, du parapente, et puis on arrive à être speedrider, on se retrouve tous sous le même ciel, peu importe les origines, que ce soit des origines freeride, des origines parachutistes, parapentistes ou kiteurs, ou rien du tout. De toute façon on se retrouve tous après. Là il y a beaucoup de champions du monde, de parapente accro, de parachutisme, de différentes disciplines, mais là ils sont plus champions du monde. Là ils sont juste speedriders avec leurs potes speedriders dans un ciel de speedrider. Pour cette occasion, une tentative de record du monde, avec le plus grand nombre de speedriders en vol simultanément. C'est avec une pointe d'adrénaline et beaucoup d'excitation que ces aventuriers des temps modernes s'amassent en nombre au départ de la piste noire. En vrai, c'est super bien parce que on s'organise, donc on s'autodiscipline un petit peu, c'est sympa, et puis c'est super beau à voir en fait, tout simplement. C'est vraiment beau. Que ce soit de derrière, du milieu, de devant, en fait, d'être là-dedans, c'est chouette, vraiment très chouette. 73 pilotes en même temps et dans le même ciel, c'est le résultat un peu fou de cette aventure. Un rassemblement aussi spectaculaire qu'audacieux, qui nécessite un briefing de départ important afin de limiter les risques. Tout ça s'organise, déjà ils ont tous plutôt bon niveau, et puis on fait partir les voiles lentes devant, comme ça ils n'ont pas beaucoup de turbulences, et puis les voiles rapides derrière, c'est des pilotes encore plus aguerris, et comme ça les voiles rapides rattrapent les voiles lentes et ça permet de mettre tout le monde ensemble dans le même ciel. Il faut être prudent pour ne pas se percuter et faire attention aux mouvements d'air derrière les voiles. Donc oui, il faut toujours faire très attention. Le reste de la journée, les riders disposent du ciel pour s'amuser et dévaler les pentes bien souvent la tête en bas. L'occasion pour Valentin Deluc, double champion de France de la discipline, de profiter des pentes de la Haute-Maurienne vanoise. Voilà, en fait en speedriding c'est super parce qu'on a un jouet qui nous permet de pouvoir s'échapper si par exemple on déclenche une avalanche, pouvoir repérer des runs par le ciel, donc c'est vraiment pour moi un outil de sécurité maintenant en montagne et ça nous permet d'aller partout et ça c'est juste top quoi. Et c'est vraiment après quelques runs d'entraînement où là on va faire des exercices, on va d'abord faire ça loin du relief, petit à petit on va se rapprocher. Et ce qui va nous permettre du coup de pouvoir te passer comme on a fait tout à l'heure à 1 mètre juste à côté, puis faire une ressource, faire un petit tonneau, c'est une boucle autour de la voile. Valfrey, la mascotte de la station, a profité d'un biplace pour admirer la station vue du ciel. Valspeed qui est avec moi, du coup il est chouette, bon il a fallu régler la voile un peu différemment parce que c'est un passager un peu spécial, mais ça va bien se passer. Comment tu le sens ? Ça va être top. Un sport individuel en devenir, où l'entraide est le maître mot. Complètement, le speedrunning a toujours été un sport collectif où les bons s'occupent des plus mauvais. Contrairement à plein de sports où on se moque des débutants, ici pas du tout. Si tu es un champion, si tu es bon, va aider ceux qui ont du mal. C'est pour ça qu'ici, tout le monde est toujours encadré. C'est pour ça qu'on vous a fini l'école. Vous n'êtes jamais seul.